Plus tôt cette année, au Canada, les magasins ont commencé à distinguer les produits canadiens dans leurs rayons en utilisant une feuille d'érable rouge. Ils ont également ajouté un T pour indiquer les produits touchés par les droits de douane, aidant ainsi les Canadiens à choisir les articles les mieux adaptés à leur budget et à leurs principes. Are you looking for products that are specifically labeled Made in Canada? Always, more than ever. Even though they may be a couple of dollars more? Even though they are more expensive, for me the most important thing is buy Canadian products. Je fais de mon mieux pour acheter des produits canadiens. Quand je vais à l'épicerie, je porte maintenant des lunettes pour voir si un produit vient du Canada ou non. Mais je ne renoncerai pas au jus d'orange. Mais le prix de ce jus d'orange frais de Floride, ainsi que celui de nombreux autres produits alimentaires, devrait baisser lorsque les droits de douane canadiens sur les produits américains, d'un montant de près de 30 milliards de dollars, seront supprimés le 1er septembre. Les droits de douane sont mauvais pour les consommateurs. La question est de savoir si cela nuit au point que les États-Unis s'orientent plus rapidement vers un accord ou si cela n'aura tout simplement aucun effet. Et dans ce cas, pourquoi infliger des dommages à notre économie ? Les droits de douane canadiens sur l'acier, les automobiles et l'aluminium américain resteront en vigueur. Pourtant, cette mesure n'a pas encore entraîné d'assouplissement de la part des États-Unis. En février, le président Donald Trump a imposé des droits de douane de 25% sur tous les produits non couverts par l'accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Les droits de douane sur les produits en acier et en aluminium ont été portés à 50%. Les droits de douane sur l'aluminium et l'acier, par exemple, vont bien au-delà des seuls secteurs concernés. Ils touchent le secteur de la construction. Ils peuvent également toucher les détaillants et les grossistes vendant des produits contenant de l'acier et de l'aluminium. Puis, en août, M. Trump a annoncé une hausse supplémentaire de 10% sur les produits canadiens. Selon la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, près de 20% des petites entreprises canadiennes risquent de fermer leurs portes au cours des 6 prochains mois en raison de la hausse des coûts entraînée par les droits de douane américains. Selon la Banque du Canada, quelques 2 millions d'emplois canadiens qui dépendent des exportations vers les États-Unis devraient également être touchés. De nombreuses petites entreprises cherchent d'autres fournisseurs. Mais cela prend du temps. Quant au type d'aide disponible, ils sont peu nombreux. Rien qui puisse aider ces petites entreprises touchées par ces droits de douane. Les près de 3 milliards de dollars de droits de douane perçus par Ottawa au cours des 6 derniers mois ont été alloués aux secteurs les plus touchés, de sorte que les petites entreprises sont principalement seules face à ces difficultés. Quant à celles qui y parviennent, elles ne retrouveront peut-être pas leur situation antérieure. On ne peut pas faire grand-chose pour pousser le gouvernement américain à changer, mais on peut s'adapter. Lorsque ce partenaire n'est plus là, on se retourne et on essaie de trouver quelqu'un d'autre. Et si on trouve un meilleur partenaire, que ce soit au Mexique, un marché très peu exploité par les Canadiens, ou en Asie pour nous, ou en Europe pour la côte Est, cela pourrait changer le modèle commercial futur. C'est une bonne chose car nous serons moins dépendants des États-Unis et d'un marché unique. Même si l'on espère que la situation s'améliorera à partir du 1er septembre, beaucoup parient sur une renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain l'année prochaine.